Elle a étincellé le mois de mars par ses performances remarquables. Parmi tous ces joueuses, elle a su se distinguer à travers 2 buts et 2 passes décisives, non seulement avec un impact de jeu très consistant, et grâce à cela, elle a été élue LN Best Player of the Month du mois de mars. Vous avez certainement deviné de qui je parle, il s'agit bel et bien de Grace Davila Mendoa qui est ici actuellement avec nous. Grace Davila, bonjour et bienvenue. Bonjour Césaire. J'espère que tu te portes bien. Oui, je Surtout après avoir terminé la phase aller sans défaite au FC Boulevard. Comment est-ce que c'est la meilleure joueuse du mois de mars? Je vais vraiment très bien, surtout comme vous l'avez dit, après que j'ai terminé la phase aller dans les meilleures conditions. Tu as été élue meilleure joueuse du mois de mars par LN Foot. Pour toi, que représente cette distinction-là? Cette distinction, vraiment, c'est une fierté car c'est le fruit d'un travail abattu pendant tout le mois de mars. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. Un mois de mars très abouti, différent de celui de février où tu es presque absent. Qu'est-ce qui a fait la différence, Grace? Vous savez, pendant le mois de février, comme vous avez dit, il manquait la constance. Je jouais pas trop, j'entrais et c'était vraiment difficile de m'exprimer dans ce genre de conditions. C'est vrai que le coach Valentin Guéné qui vous a donné l'espoir? Je ne pourrais pas dire ça parce que la série de mars a commencé avec le coach premier. Elle est juste venue terminer ce qu'il avait commencé. Est-ce qu'en début de saison, lorsque tu débutais, tu t'attendais à une telle performance pour cette phase aller? Chaque saison se prépare différemment. Cette saison, je venais vraiment pour donner le meilleur de moi. Si je débutais, je ne suis pas sûre que j'aurais réalisé ces performances dès le début, mais je m'attendais quand même à faire une assez bonne saison. C'est vrai que tu ne manquais pas tes performances du mois de mars. Oui. On ne peut pas oublier la 9e journée. C'était le Guinée-Seko face à votre rival, l'équipe Football Filles. Et quand tu joues face aux grandes équipes, comment est-ce que tu te comportes? Vous savez, mon coach a l'habitude de le dire, ce sont ces grands matchs qui sont les plus faciles à jouer. Ce sont ces grands matchs que, vraiment, si tu te concentres, tu suis les consignes du coach, ça va aller. C'est ce que j'ai fait, ça a payé. Et selon toi, comment tu arrives à comprendre ces consignes pour pouvoir les appliquer parfaitement sur le terrain? Je ne les applique pas parfaitement. C'est pas parfait. J'essaye d'appliquer ce que le coach me dit. Vu que tu es meilleure joueuse, normalement, ça doit être parfait. Non, c'est pas parfait. C'est vraiment pas parfait. Ah, tu joues à carte l'humilité alors. Et on va rappeler que c'était la première fois que tu as été élu Woman of Guinée-Seko. C'était face à Tiwalis, de l'équipe Football Filles. Est-ce que tu t'attendais à cette récompense? C'était un objectif pour toi? L'objectif de la journée était les 3 points et de faire une bonne performance. On a eu les 3 points, la bonne performance a suivi. Donc je crois que le titre était juste une récompense. Ah, c'est normal. Avec de telles performances, tous les coachs, les coéquipiers et le fan club misent beaucoup plus sur toi. Est-ce que tu ressens cette capacité-là, cette charge-là sur toi lorsque tu joues sur le terrain? Non, une charge, je ne dirais pas une charge. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de jouer. Mes coéquipiers, mes coachs passent le temps à me le dire, joue, amuse-toi. C'est tout ce qu'ils me demandent de faire. Nous avons aussi remarqué que tu es très forte dans le 1 contre 1. Tu es très rapide. Et cela, est-ce que tu te sens beaucoup plus barré aujourd'hui lorsque tu joues? Oui, ça change un peu. Je me sens beaucoup plus marqué, mais je ne sais pas comment dire. J'essaie de me démarquer parce que en fait, chaque match, ça devient un peu plus dur. Après chaque journée, ça devient un peu plus compliqué, mais j'essaie de donner le meilleur de moi et c'est ce qui arrive à chaque match. Et tu as commencé à ressentir ça dans quel match déjà? Quel match exactement? Le match contre Éclair. Contre Éclair? Oui. C'est une équipe qui pose très bien le ballon et ça devient un peu difficile. Oui. Ah, dis-nous, quel est ton secret? Nous, on veut savoir. Secret, je dirais le travail, la discipline et aussi beaucoup la patience, beaucoup de patience parce que c'est pas parce que tu travailles aujourd'hui que forcément ça va donner demain. Donc si les autres coéquipiers commencent à appliquer la patience, elles ont ton niveau? Travail, discipline, patience, pas seulement la patience. D'accord. Bon, les 3 règles doivent être appliquées. Oui. Ok, merci Davila. Et on va faire un petit point suite à ton passage chez les U20. Oui. Quelle est l'expérience que tu as vécue de ce côté-là? Vous savez, chez les U20, c'était ma première convocation en équipe nationale, donc c'était vraiment spécial. Lorsqu'on m'a dit que j'étais appelé, je ne croyais même pas. Il a fallu qu'on me montre la lettre de la fédération, donc c'était vraiment très spécial, très unique et j'ai aussi été sélectionné. J'ai voyagé pour la première fois, c'est une expérience que je ne pourrai jamais oublier. On dirait que lorsque tu joues face à l'équipe, tu as toujours l'envie de marquer.
toujours en 2024, avant de quitter avec les Lions U20, vous avez disputé un match avec l'Équipe où tu as claqué un doublé. Est-ce que quand tu joues face à l'Équipe, tu as l'impression de vouloir, on va dire quoi, déstabiliser les adversaires? Non, ce n'est pas l'Équipe. Chaque fois que je joue, j'essaie de donner le meilleur de moi. Oui, contre l'Équipe, j'avais claqué un doublé avec les U20, mais à cette position, je me devais de le faire. Parce que nous étions à une période très déterminante où le coach devait faire un choix sur celle qui devait voyager et tout. Donc, je me devais vraiment de donner le meilleur de moi. On va quitter donc de la sélection maintenant pour s'envoler vers l'Allemagne. Grâce, tu es allé en test du côté du Bayern de Munich féminin et revenir en Guinée Super League. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne saurais vous dire ce qui n'a pas marché parce que ce n'est pas à nous qui donnent les raisons de ce qui n'a pas marché. Ils parlent entre administration, nous, on ne nous a rien dit du tout. Je dis son plan personnel. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué de ce côté-là, du côté de l'Allemagne? Comment est-ce que tu progressais? Est-ce que tu te sentais à l'aise normalement? Au côté de l'Allemagne, c'était bien. C'était bien, je progressais bien. Juste un facteur, le climat qui nous a beaucoup dérangé. Parce que nous étions partis en hiver. Donc il faisait très, très froid. Très froid. Ok. Avec ce trophée de joueuse du mois en Guinée Super League, tu bénéficies des équipements sportifs donnés par notre partenaire Ellen Shop et d'un shooting photo professionnel donné par notre partenaire Ellen Studio. Selon toi, est-ce que ce type d'initiative te permet ou bien permet à tous les joueurs de Guinée Super League d'être plus motivés pour la suite du championnat? Oui, oui, beaucoup plus motivés. En quoi concrètement? Comme vous l'avez dit, vous m'offrez des lots. Et rien que le fait de me les offrir, mis à part la visibilité, le trophée, rien que le fait de me les avoir offert, beaucoup d'autres jeux vont se donner à fond pour pouvoir être là le mois qui suit. Nous allons actuellement parler de vos objectifs collectifs et personnels. Actuellement, avec FC Boulevard, vous êtes leader, champion même de la phase aller avec 29 points. Comment est-ce que vous faites pour arriver jusqu'à ce niveau-là? Comme je l'ai dit, c'est le travail. C'est le travail et les coachs nous disent chaque jour, on doit prendre match après match, ne négliger aucun adversaire, prendre les 3 points de chaque journée si possible et on verra à la fin. On se rappelle bien du scénario qui s'est passé la saison dernière entre FC Boulevard et l'équipe Football Fille ou l'équipe qui a remporté le titre à la dernière journée. Comment est-ce que vous vous prenez pour éviter ce genre de scénario encore? On reste concentré parce que la saison dernière, ça s'est juste à un détail. Donc, pour éviter ce genre de scénario, nous devons rester concentrés. Et maintenant, sur tes objectifs personnels, Grâce, tu comptes actuellement 5 buts et 3 passes décisives après 11 journées en Guinée Super League. Quels sont tes objectifs personnels pour cette saison en Guinée Super League? Objectif personnel, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais je dirais, avec l'équipe d'abord, on veut faire une bonne saison. Moi, en phase retour, oui. Je vais essayer de faire mieux qu'à la phase aller pour pouvoir augmenter les stats. Revenir cette fois-ci avec 10 buts? Oui, pourquoi pas. Ok. Ou bien décocher le tir de meilleure buteuse, enlever, tu vois, les son cône. Par exemple. Ok. Ça, c'est l'objectif que moi, je garde en tête. De toi à moi, Grâce Davila, oui. Quelle est la défenseuse dans cette phase aller qui t'a le plus marqué? Phase aller qui m'a le plus marqué. Avec qui a été le plus difficile à... Le plus difficile à battre, peut-être à dribbler parce qu'on sait que tu es fort dans le 1 contre 1. Quelle est la défense qui t'a vraiment mis en difficulté? Aucune? Non, pas aucune. Pas aucune. Parce que j'ai vu l'expression de ton visage, j'ai cru qu'il n'y avait aucune. Non, elles sont nombreuses. Oh. La plus difficile. Je vais dire la joueuse de club football de ça, Mindo. Mindo? Oui. Comment est-ce qu'elle a fait pour te convaincre autant? Je ne sais pas, je vais dire elle parce que c'est pendant son match que j'ai eu le moins d'action depuis cette phase aller. Ok. Et il y a un fait qui s'impose. Lorsque nous remettons le prix de meilleure joueuse du mois de février à Tiwalis, oui. Elle avait fait une prédiction. Vous savez laquelle? Oui, je sais. Dis-nous cette prédiction-là. Elle avait dit que je devais être meilleure joueuse du mois de mars. Oh, avec que vous êtes très abonné à Ellen Foot, hein? Oui. Ok. Bon, pour vous, pourquoi cette prédiction sur vous? Vous vous connaissez trop bien. Oui, Tiwa est une amie. On se connaît vraiment bien, on se connaît bien. Donc, elle était au courant de toutes mes performances et tout et tout. La prédiction, je ne savais pas.
ne savais pas qu'elle devait dire moi. Mais elle me l'avait dit qu'on m'a demandé, j'ai dit toi, elle dit ah. Et lorsque tu joues contre elle, quelle est ton envie? Tu as envie de lui montrer que tu peux mieux faire ou bien tu as juste envie de jouer la suffisance? Non, pas de suffisance. Je donne tout le meilleur de moi à chaque match et je joue contre elle tous les jours. Nous sommes ensemble tous les jours, donc c'est rien de spécial en fait. Ok, on va faire un petit jeu, Grace. Oui. Entre une crampon de chez Ellen Shop et un shawarma, tu préfères quoi? Je préfère une crampon chez Ellen Shop. Et entre marquer Oui. et faire une passe décisive, qu'est-ce que tu préfères? Je prends beaucoup plus de plaisir à faire les passes décisives. Ok, on espère. Bon, aujourd'hui, revenons un peu sur ton numéro que tu portes à FC Bolova. On a l'impression que ce numéro-là, tu pèses beaucoup au dos, ou bien avec ça, tu as envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se cache derrière ce numéro-là, le numéro 18 de FC Bolova? Je suis arrivé en première division la première année. Il y avait les dossards. Mon coach m'a appelé, il m'a dit tu veux quel dossard? Il m'a donné les dossards qui étaient libres. J'ai dit 18 et avec le temps, je me suis attaché. Je porte déjà beaucoup ce dossard à cœur. Ok. Et maintenant, c'est le moment de prédiction. Pour toi, quelle sera la meilleure chose du mois d'avril à Ellen Foot? Moi? Bon, non, je blague. Non, ça peut être toi. Lorsque tu es, tu as confiance en toi. Oui, mais non. C'est ça, soit donc tu veux renvoyer la balle à Tiwa? Non, pas Tiwa. Ok. Beverly Nimpa de Louvre Prof. Beverly Nimpa, oh, elle fait une très belle saison actuellement, elle aussi. Elle est actuellement en stage avec les Lions U20. Oui. Ok, on enregistre ce nom, Beverly Nimpa pour les Louvre Prof. Oui. Et on espère que pour le mois d'avril, nous aurons ici, à cette place, Beverly Nimpa. Oui. On va toujours le jeu, grâce. Dans 11 types de la phase aller en Guinness Super League. Le type de la phase aller en Guinness Super League. Gardien, bon gardien. Gamila Ségolène, FC Bolova. Votre gardien? Oui. Latéral gauche. Latéral gauche. Latéral gauche, Doudou Ousmane, toujours FC Bolova. Défenseur central. Un défenseur central. Oui. Une joueuse particulière, tu peux la décrire. Et défenseur central, je vais dire Wenjin de Leke. De Leke. Oui. À côté d'elle. À côté d'elle, Mogaï FC Bolova. Latéral gauche, latéral droite. Makana Leke. Makana. Milieu de terrain, milieu de couloir gauche. Milieu de terrain d'abord. Oui, milieu de terrain. Milieu de terrain, 3, je dirais Belou, FC Bolova, Zoualeke et on laisse d'abord la place. On laisse, ok, on va revenir. Maintenant en attaque. En attaque, les Mankoussa, Éclair Football Fille, un côté, l'autre côté, Adrienne Mekokodja. Diaspora, c'est qui compte actuellement 9 buts. Et en pointe. En pointe, 11 tu peux aller. Il faut être difficile, hein? En pointe. Je peux te proposer. Oui, allez-y. Il va citer, hein? Tu vois? Oui, je sais. Kameni? Oui. Je vais penser un peu plus loin. Sawa Arika de Itabon. Je connais pas. Nimpa. Divine Koussa. Je continue? Non, je vais recommencer par là en 4-4-2. Ok. Bon, si tu préfères le schéma tactique 4-4-2. Oui. 4-4-2. Ngamila Ségolène, Doudou Ousmane, Wenjinde de Leke, Mogaï FC Bolova, Makana de Leke. Au milieu, on aura Zoa et Belou. Un côté Adrienne Mekoko, l'autre côté Leman Koussa en pointe Tiwa et Flora Kamini.
Ok, ça c'est un 11 type de la phase aller en Guinness Super League. Oui. Pour ce titre de joueuse du mois de mars en Guinness Super League, à qui tu es dédicace? Je pense l'avoir déjà dit, mes performances ne viennent pas de moi seul. Je suis entouré de tout un groupe de personnes qui travaillent avec moi, qui m'aident à avancer et qui sont là chaque jour pour que je puisse réaliser ce type de performance. Ils sont vraiment très nombreux. Et Tout à l'heure, lorsque nous avons parlé des équipements que offrent nos sponsors, c'est justement grâce à ça. Vous avez là une paire de crampons de chez Ellen Shop, la boutique qui est située actuellement à Douala en face de la pharmacie Koto. Si vous voulez vous y rendre, ah, voilà. Ah, merci. 2 paires. À côté de ça, vous avez des chaussettes antidérapantes, surtout lorsqu'on connaît les polices du Cameroun. Donc nous avons pensé à cela. Merci. On dit que un policier n'est pas en guerre sans ses armes. Ici, nous avons des protèges tibia. C'est déjà ce que vous aimez. Oui, Parce qu'avant l'autre modèle, la plupart des joueurs n'aiment plus. oui. Et accompagné de ça, vous avez des élastos. Pour ceux qui ont souvent des petits bobos. Petit bobo. Merci. Et tout cela dans un sac pour entraînement de chez Ellen Shop. La marque, comme vous pouvez voir. Merci beaucoup. Un message à notre partenaire Ellen Shop. Ce que j'ai J'ai failli oublier. À côté de ça, Ellen Shop vous offre un bon de réduction de 30% sur tous les achats que vous effectuez à la boutique. Un bon de 30% sur tout. Je dis bien tout. Tu comptes acheter quoi de ce côté-là? Non, toutes mes godasses, maintenant, ça sera Ellen Shop. Ellen Shop. Tout est J'espère qu'à équipementier chaque sportif. fois, il sera à la boutique avec toi pour acheter ces godasses-là. Sans problème. Ok, un message dans Ellen Shop actuellement. Ce que j'ai à dire à Ellen Shop, c'est merci pour ce genre d'initiative parce que c'est vraiment encourageant pour nous les footballeurs. Ça nous permet de beaucoup travailler, d'être à notre top niveau et ça nous donne aussi un peu plus de visibilité. Et maintenant, Ellen Studio qui t'offre un shooting professionnel parce qu'on sait que une joueuse, c'est son image et Ellen Studio a pensé à cela. Vous offre un shooting professionnel. Un message pour eux? Toujours merci, vraiment merci beaucoup. Là, ça offre vraiment plus de visibilité. La joueuse permet d'être mieux vue. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est merci. Ellen Studio. Ok, un message donc aux fans de FC Boulevard et les abonnés de Ellen Foot qui vous suivent. Un message fan de FC Boulevard. Merci d'être toujours là pour nous. Merci d'encourager le club. Même pendant les mauvais moments, vous êtes toujours là. Donc, vraiment, merci. Ok, merci. Grâce Davila Mendoa, attaquante de FC Boulevard, élue meilleure joueuse du mois de mars en Guinness Super League par Ellen Foot. Nous vous remercions d'avoir participé à ce podcast. Nous espérons avoir ici le mois d'avril. Bienvenue Numpa Chloé que vous avez prédit comme étant la meilleure joueuse du mois d'avril. Merci à tous, merci aux abonnés de Ellen Foot. Ciao. Mais ça n'empêche que de temps en temps, certaines filles sortent du lot. Je pense que la coqueluche du football féminin en ce moment-ci, grâce Davila, s'est vraiment fait démarquer.
Hier, contre FC Goloba, face à AS Bamba, ta soeur a inscrit un but et délivré une passe décisive. Je ne vais pas parler de sa réplication de jeu. Comment est-ce que tu as trouvé grâce à la victoire face à AS Bamba? Face à AS Bamba, elle n'a fait que confirmer ce qu'elle nous prouve déjà depuis près de 4 à 5 matchs. Mais vers la fin du match, j'ai eu un peu peur qu'elle ne retombe dans ses travers parce qu'elle avait eu l'habitude de s'énerver sur le terrain quand tout ne se passait pas comme elle le désirait. Mais elle a quand même réussi sur cette fin de match à mettre sa coéquipière Eliane Bibout face au but plusieurs fois. Et cette magnifique passe, parce que vous êtes tous d'accord avec moi que c'est une magnifique passe, en fin de match, qui a permis à Eliane Bibout d'inscrire ce but. Donc là, j'étais vraiment contente. Parce que je m'apprêtais déjà à lui dire à la fin que tu as recommencé à t'énerver sur le terrain quand on ne fait pas comme toi tu veux. Apprends aussi à jouer avec les intentions des autres. Mais elle m'a vraiment convaincue une fois de plus. Et lorsque tu as appris la nouvelle que Grace Davila Mengo a été convoquée en sélection, comment est-ce que tu te sens? J'étais contente pour elle, comme chaque jour. J'étais contente pour elle parce que c'est nous qui sommes avec elle presque tous les jours, qui savons ce qu'elle fait pour se retrouver dans cette position de favorite aujourd'hui. Le travail qu'elle abat, ce n'est pas toujours facile. Le travail que nous-mêmes aussi nous abattons parce qu'on bavarde beaucoup. Elle est très têtue. Mais quand les choses marchent comme nous tous nous le voulons, c'est toujours une fierté. C'est toujours une fierté. Mais c'est pour le secret. Bon, concernant le prix que remporte Grace Davila Mengo, elle est têtue, mais ses performances sont absolument. Oui. Que vous prenez ce prix? Ce prix, c'est je dirais que c'est une récompense. C'est une récompense qu'on espère parmi tant d'autres qui vont suivre. On espère qu'elle va continuer sur la même lancée parce que les sportifs ont souvent l'habitude de dire que se maintenir au haut niveau, c'est assez difficile. Donc, on espère qu'elle va caler là et qu'elle va continuer de remporter des prix. Et pourquoi ne pas atteindre une sélection nationale avec les Lions A? Et comment est-ce que se comporte Davila Mengo à la maison? Comme je vous ai dit, elle est très têtue. Elle est très têtue. Mais néanmoins, elle prend quand même la peine de t'écouter. Mais ça ne te garantit pas qu'elle va faire ce que tu demandes. Mais sinon, ça va quand même. Quand tu connais ta personne, tu sais comment la prendre, tu sais comment te comporter pour atteindre l'objectif que tu attends d'elle, donc ça va. Tu as quelques conseils à donner à ta sœur? Oui, elle sait déjà tout ce que je pense, elle sait déjà tout ce que je lui dis, mais si elle-même elle a remarqué, à chaque fois qu'elle a changé certaines habitudes, comme s'énerver sur le terrain, attacher son visage, elle s'est sentie plus à l'aise de jouer. Continuer dans la même lancée, continuer de jouer ensemble avec les autres, parce que c'est son équipe qui va la propulser plus haut et ne pas avoir la culture de soi. Déjà, c'est vrai que je n'ai pas regardé l'intégralité du match. Elle m'a fait un petit débrief par rapport à cette rencontre parce que j'étais un peu discret. Déjà, rien ne me surprend plus par rapport à elle. Parce que, comme elle a dit, on se bat à bavarder constamment pour qu'elle maintienne ce cap-là. Les performances aujourd'hui, je peux dormir. Lorsqu'elle part, je peux dormir en paix. Parce que je sais qu'elle sera motivée. Et elle était encore plus motivée parce qu'elle a raté un match. Lors de la 10e journée, il fallait en sorte qu'elle revienne démontrer que c'est elle, Davila Mengo. Et je pense qu'à travers cette rencontre, elle a assuré, elle a démontré qu'elle est importante aujourd'hui au sein de son équipe et en Guinée Super League. C'est pourquoi elle a ses récompenses aujourd'hui. Et pour vous qui êtes son frère,
Comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous avez appris que Davila Mendoa allait faire les tests au Bayern de Munich, quand même le meilleur? C'est quelque chose de vraiment émouvant lorsque on te dit que tu as une sœur qui va se déplacer, qui va faire un voyage. Ça te met vraiment dans un état de joie. Et du coup, on a mis tout en prière. Et c'est ça qui nous montre aujourd'hui qu'elle a la capacité de repartir et s'installer là-bas. Et selon toi, en tant que frère, est-ce que Davila Mendoa peut battre Tiwalis dans son record et prétendre au Ballon d'Or camerounais 2026? Aujourd'hui, Davila Mendoa, son objectif, c'est pas de battre Tiwalis. Son objectif aujourd'hui, c'est de démontrer ce qu'elle est capable. C'est de battre elle-même son propre record. Ça veut dire qu'il y a des saisons où elle a passé dans l'ombre. Il faut à tout prix qu'elle batte ce record-là. Gagner un ballon d'or, c'est comme gagner un prix de... Elle aime foot. Donc forcément, si elle continue dans cette discipline, ça va aller. Le ballon d'or viendra. C'est quelque chose que il n'y a pas un footballeur qui joue là sans penser à ça. C'est dans nos coins, des cerveaux, des têtes partout là. On pense à ça, mais il faut juste qu'elle reste concentrée et disciplinée dans son travail. Et en tant que grand frère de Loïc, de Davila, qu'est-ce que vous la reprochez souvent à la maison? Des barrages. Beaucoup trop de choses. Elle fait des choses à son temps. C'est ça ça ralentit un certain nombre de trucs. Parce que lorsqu'il faut, par exemple, partir à une séance d'entraînement, elle traîne la patte. Elle se retrouve par moments à être sous pression pour ne pas arriver à l'entraînement en retard. Pourtant, elle pouvait faire ça constamment. Elle pouvait faire ça rapidement. Donc, c'est pourquoi ce sont des choses que je reproche. Ce sont des détails, en fait, qui généralement affectent les footballeurs. Donc, on met l'accent sur ça, sur ces détails-là. Ok. Et vous deux, qu'est-ce que vous souhaitez grâce à Davila Mendoa pour la suite de sa carrière? De continuer à nous faire plaisir, à donner des passes décisives, à marquer des buts, à être la meilleure de cette saison et des saisons à venir. Et toi, Elia? Déjà, je vais lui dire bravo parce que au vu des saisons qui sont passées, ce n'est pas toujours facile de se relever et sortir la tête de l'eau. Donc déjà, bravo. Et pour la suite, beaucoup de courage et continue de nous faire autant plaisir, continue de mettre la lumière et nous attendons encore plus de toi.